Ça fait un petit moment qu'on n'a pas déconstruit ensemble des stéréotypes au sujet des prisons, donc on reprend ça ensemble aujourd'hui et j'en ai un qui est à la fois ultra récurrent et à la fois tellement simple à déconstruire que c'en est presque ridicule cette histoire. De toute façon, si on prend une peine de moins de 2 ans de prison ferme, on ne mettra jamais les pieds en prison. Vous avez déjà entendu ça ? C'est un stéréotype qu'on retrouve assez régulièrement sur les réseaux sociaux. Et la première question qui me vient face à ça, avant même d'expliquer d'où ça vient et pourquoi les gens pensent ça, c'est par quel miracle mathématique les gens qui prennent moins de 2 ans ferme n'iraient jamais en prison, soi-disant, alors même que la moyenne des peines effectuées en France est de moins de 2 ans. Elle est entre 11 et 12 mois. Ça ne fait pas sens. Voilà, ce n'est pas possible. Et histoire de vous donner des informations chiffrées un petit peu plus précises, au 1er janvier 2020, c'est 47,1% de la population carcérale condamnée qui était condamnée à des peines de moins de 2 ans. C'est 9,9% des personnes détenues et condamnées à ce moment-là qui étaient condamnées à des peines de moins de 6 mois, 16% qui étaient condamnés à des peines de 6 mois à 1 an et 21,2% qui étaient condamnés à des peines entre 1 et 2 ans inclus. Ça fait quand même que pratiquement la moitié de la population carcérale condamnée est condamnée à moins de 2 ans, ce qui va totalement à l'encontre de ce stéréotype-là. Dommage. Sachant qu'en plus, forcément, lorsqu'on prend la population carcérale à un moment donné, si on prend la proportion de peines courtes, eh bien, les personnes seront forcément sous-estimées. Le nombre de personnes que ça représente en termes de condamnation sera forcément sous-estimé, tout simplement parce que ces personnes-là, puisque c'est des courtes peines, pèseront moins longtemps dans les statistiques que les longues peines, puisque forcément, ils resteront moins longtemps en prison. Et il faut également ajouter le fait que ces 47,1%, ce n'est pas sur le total de la population carcérale. Attention, c'est sur la population carcérale déjà condamnée. Sauf que entre 20 et 30% de la population carcérale globale n'est pas condamnée, est en détention provisoire et donc présumée innocent et innocente. Donc bon, non seulement il y a pratiquement la moitié de la population carcérale condamnée qui est condamnée à moins de 2 ans, mais en plus de ça, on peut également aller en prison sans avoir été condamné. Donc à partir de là, cette histoire de 2 ans, je ne sais pas d'où ça sort, je sais d'où ça sort et je vais vous le dire, mais vraiment, c'est éclaté. En fait, une très large majorité de la population carcérale est condamnée pour des délits et non pas des crimes. Ce qui fait d'ailleurs que la majorité de la population carcérale se concentre, s'entasse plutôt même à ce stade, dans les maisons d'arrêt qui sont justement des lieux d'enfermement spécifiquement dédiés aux peines de moins de 2 ans et aux personnes en attente de leur procès. Donc en France, on aurait des établissements pénitentiaires qui sont spécifiquement dédiés aux peines courtes et notamment de moins de 2 ans, qui sont spécifiquement dédiés au fait d'attendre son jugement, la détention provisoire, le fait d'être présumé innocent, innocente et donc d'être incarcéré sans même avoir été condamné. Donc on a ces établissements spécifiques, mais on n'y enfermerait pas des personnes pour moins de 2 ans. Ça fait pas sens. Ça ne fait pas sens, les statistiques disent le contraire et en plus de ça, il s'agit des établissements pénitentiaires qui sont les plus blindés. Lorsque les médias vous parlent de surpopulation carcérale, ici on parle plutôt de surenfermement carcéral, mais lorsque les médias utilisent le terme surpopulation carcérale, c'est de ces établissements spécifiquement dont on parle. C'est dans ces établissements que les taux d'occupation atteignent des niveaux complètement effarants. D'ailleurs, il y a un document de l'OIP qui a été publié en juillet 2023 et qui nous explique ceci. Le ministère de la Justice affiche des taux d'occupation largement sous-estimés. Il s'agit de taux globaux de quartiers ou d'établissements qui incluent les places des quartiers rarement pleins, comme les quartiers femmes, mineurs et dans certains cas la semi-liberté, contribuant mathématiquement à faire baisser le taux d'occupation global. Un calcul par l'OIP des taux propres aux quartiers hommes des maisons d'arrêt au 1er janvier 2023
a permis de révéler que le nombre de quartiers connaissant des taux d'occupation supérieurs à 200% était en réalité le double que celui indiqué par les statistiques officielles. Et ces fameuses statistiques officielles, elles affichent déjà un taux moyen de remplissage des maisons d'arrêt qui est de 145%. Elles nous indiquent également qu'il y a 64 établissements minimum qui dépassent les 150%, minimum 10 établissements qui dépassent les 200% et qu'il y a un établissement en France qui avoisine les 300%. Et donc ça, ce que je viens de vous dire là, c'est les statistiques qui sont sous-estimées. Mais alors, la question c'est pourquoi les gens pensent que lorsque vous êtes condamné à moins de 2 ans, vous n'allez pas en prison? Parce que, évidemment, ça ne sort pas de nulle part. Les gens répètent évidemment des trucs qu'ils ont entendus sans jamais aller vérifier les informations, un petit peu comme tout le monde, c'est très très agaçant, etc. Mais néanmoins, ils sortent pas ça de nulle part. En fait, c'est ce que de nombreux discours politiques et médiatiques ont laissé entendre pendant des années sans jamais donner de plus amples explications. Et la réalité, c'est que pour certaines catégories de population spécifiques, c'est vrai. Certaines catégories de population spécifiques n'iront que rarement, très rarement en prison en prenant une peine de moins de 2 ans ferme. Si vous êtes bourgeois, c'est vrai. Si vous êtes pauvre, c'est faux. La réalité, elle est là. Parce que le système pénal, il va vous percevoir selon la manière dont vous êtes inséré socialement. Et si vous êtes très inséré socialement, ou plutôt considéré comme très inséré socialement par le système pénal, eh bien, vous n'irez pas en prison parce qu'il y a peu de risques que vous vous faisiez la malle, parce qu'on peut organiser des aménagements de peine. En fait, simplement, le système pénal va avoir confiance envers les bourgeois et perçoit l'insertion sociale par ce prisme. Parce que, bon, une personne pauvre, en situation irrégulière, etc. peut tout à fait avoir plein de potes, peut tout à fait avoir une famille, peut tout à fait avoir des liens familiaux et amicaux hyper forts, etc. Mais c'est pas comme ça que fonctionne l'insertion sociale pour le système pénal. En fait, si vous avez un CDI, si vous avez des personnes à charge, si vous avez une maison, si vous avez une situation régulière, si vous êtes blanc, etc., eh bien là, en général, le système pénal vous fera plus confiance et ne vous enverra pas automatiquement en prison et cherchera à mettre en place effectivement des aménagements de peine, des bracelets électroniques, du travail d'intérêt général, etc. Des peines alternatives. Mais le système pénal ne fait pas ça avec les personnes pauvres et marginalisées qui, elles, seront envoyées en prison sans scrupule. La conclusion à tout ça, c'est que nous sommes face à une justice de classe et que donc cette justice se comporte comme telle. Et à force de voir toujours plus de bourgeois valorisés, de célébrités, etc., de Sarkozy et autres échapper à la prison sans cesse, eh bien certaines personnes finissent par croire que ça marche comme ça pour tout le monde. Alors que pas du tout, ça marche comme ça pour les bourgeois, pour les personnes valorisées, pour les personnes aisées, pour toutes ces personnes-là. Mais pour les personnes marginalisées, pour les personnes pauvres, pour les personnes qui subissent des oppressions, parce que vous ajoutez à tout ça les stéréotypes racistes, etc., etc., et ça en remet une couche, voilà, pour toutes les autres personnes, eh bien, croyez pas que vous allez échapper à la prison. Voilà, si vous n'êtes pas riche, bourgeois, valorisé socialement, croyez pas que vous y échapperez. Et si jamais vous vous posez la question de pourquoi les politiques et les médias ne font rien, de pourquoi ils laissent couler ce stéréotype, voire même plutôt l'entretiennent, eh bien c'est tout simplement parce que ça valide le narratif comme quoi le système pénal serait laxiste. Et à partir du moment où on a déployé ce narratif-là, eh bien, il va permettre de justifier toujours plus de contrôle, toujours plus de surveillance, toujours plus de répressif, toujours plus de pouvoir dans les mains du système pénal, le tout sous le prétexte fallacieux de la sécurité. C'est donc une croyance, un stéréotype qui va aller valider et promouvoir les projets politiques des droites.